Et c'est un nouveau rendez-vous dans Europe Matin, juste après le journal de 8h30. Toutes les réponses à vos questions de santé avec le médecin d'Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy. Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous. Toutes les bonnes choses ont une fin donc et les vacances scolaires sont bientôt terminées. Alors sauf que à une semaine de la rentrée, les parents se posent tous la question. Comment vais-je recaler le sommeil des enfants qui se sont couchés tard, parfois très tard, tout l'été? Oui, c'est vrai, les vacances scolaires se terminent bientôt, mais celles des parents vont commencer. On va pouvoir enfin remettre nos enfants à l'école et donc on va pouvoir être un peu tranquille et soufflé. Sauf qu'évidemment, avec le confinement plus les vacances, eh bien certains ont pris de mauvaises habitudes et ont décalé l'heure de coucher. Mais il n'est pas trop tard, il reste une semaine pour les recaler. Alors tout d'abord, il va falloir reprendre les rituels de coucher. Vous savez, c'est toutes ces petites habitudes qu'on reproduit le soir, juste avant de dormir, et qu'on doit toujours faire dans le même ordre. Ces rituels doivent rassurer l'enfant, mais surtout rester brefs. Plus un enfant grandit, moins ce rituel doit durer longtemps. Comptez 10 minutes maximum et on évite de lire la petite histoire de Choupi au lit. D'ailleurs, Choupi fait pas mal de bêtises, donc je vous le déconseille. Le lit doit être sanctuarisé. C'est un espace pour dormir et pas de divertissement. Et puis, souvenez-vous, Mathieu, pendant le confinement, quand on avait épuisé tous les jeux et tous les coloriages dès la deuxième semaine, on a confié nos enfants à de nouveaux amis, les tablettes et les ordinateurs. Sauf qu'ils sont associés à un retard d'endormissement, à la multiplication des réveils et puis un sommeil de médiocre qualité. Prudence aussi avec le temps passé devant la télévision. On sait que les enfants qui regardent la télé 2 heures par jour pendant leur jour de semaine et le week-end ont une durée de sommeil diminuée et un coucher et un lever plus tardif. Et puis, attention à la fausse bonne idée qui consiste à supprimer la sieste. On pourra se dire, s'il ne fait pas la sieste l'après-midi, il va dormir plus tôt. Je témoigne. Eh oui, sauf qu'en fait, les enfants vont être excités, épuisés en fin de journée. Ils vont se transformer en véritables petits démons et le sommeil va être encore plus compliqué. Enfin, n'hésitez pas à les fatiguer ou en tout cas à leur faire de l'activité physique. C'est 1 heure par jour, tous les jours. C'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS, donc je pense qu'on peut les écouter. Allez, randonnée de 20 km tous les jours jusqu'à la rentrée. Alors, ces conseils, ils sont valables, Jimmy, plus sérieusement. Pour les plus petits, est-ce que vous avez des conseils pour les plus grands, les ados? Oui, il n'est pas trop tard. À une semaine, vous pouvez les décaler au niveau du coucher de 15 minutes tous les jours. En 4 jours, vous avez gagné 1 heure. En 8 jours, vous avez gagné 2 heures de sommeil. Et puis si vous continuez comme ça encore quelques jours, vous pourrez les coucher à 18 heures avec les poules. Le sommeil, c'est comme une finale de Ligue des Champions. Ça se prépare. Il convient de diminuer petit à petit les stimulations. Avant le coucher, 1 heure avant, on baisse la lumière, on fait une activité relaxante, on écoute un podcast comme l'émission de Mélanie Gomez à 15 à 16 dans son rendez-vous. Et puis on n'oublie pas les rituels qui peuvent être faits de façon autonome. La sieste, c'est 20 minutes maximum et surtout pas en fin de journée. Pas de discours moralisateur. Si on n'arrive pas, on ne leur dit pas « tu arriveras à rien dans la vie, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt ». Je crois que vous avez gagné 1 heure de sommeil, Mathieu, vous allez très bien. Et puis demain, pour vous Mathieu et les supporters parisiens, je traiterai du syndrome de cœur brisé. On verra comment faire pour panser les plaies de cette finale de Ligue des Champions. Ça existe vraiment, le syndrome du cœur brisé. Le syndrome de Takotsubo. On va en parler demain matin avec le docteur Jimmy Mohamed. Merci Jimmy.